Bonjour. Mercredi 19 février, cette journée pourrait marquer un tournant tant individuel que collectif. En effet, la Lune en Scorpion est en trigone avec Mars rétrograde en Cancer, mais aussi avec Saturne en Poisson, et vu ce qui est sorti dans les cartes, nous avons définitivement un grand trigone d'eau qui nous accorde la clarté d'esprit ainsi qu'une grande maîtrise émotionnelle tout en nous insufflant une grande force intérieure. Ça devrait nous faire passer à l'action d'une manière ou d'une autre. C'est une journée de transformation où non seulement on affirme quelque chose, mais on le structure ensuite. Voici donc un tirage extrêmement intéressant parce que nous avons, je vais en parler dans l'introduction du coup, nous avons une figure de grand trigone. C'est-à-dire que la Lune, qui est en Scorpion, est trigone à Mars en Cancer et aussi à Saturne en Poisson. Donc les trois planètes là relient les trois signes d'eau. Voilà. Un grand trigone, c'est quand les planètes sont dans trois signes de même nature, en l'occurrence l'eau. Alors, ces grands trigones, ils sont très frappants quand nous avons d'autres planètes que la Lune. C'est-à-dire que si à la place de la Lune, on avait le Soleil, Mercure, Vénus, mais n'importe quelle autre planète, ce serait un grand trigone, ce serait très significatif. Là, vu que c'est la Lune, ça va être un grand trigone assez rapide, mais au vu du tirage que j'ai en dessous, là, sous les yeux, comment dire, ce grand trigone, même s'il est activé par la Lune, devrait accomplir une transformation intéressante. Ouais, ça va être plutôt intéressant parce que euh, la Lune en Scorpion, le signe de la transformation, Mars en Cancer, le signe de la famille, des proches, de on va dire de l'amour pour autrui, le Poisson qui rend l'amour universel par la bienveillance, par la compassion. On a quelque chose d'extrêmement significatif au niveau émotionnel, mais Mars et Saturne viennent rigidifier le tout, j'ai envie de dire. Il y a Mars qui va bientôt arrêter sa rétrogradation, mais là pour l'instant il est très sérieux, il est rétrograde, il épluche soigneusement les dossiers et les conséquences de ses actes. Saturne, forcément, les conséquences des actes, il avait tout marqué au tableau, si Mars avait pris des notes, il n'aurait pas fait des bêtises. Et surtout, j'ai eu des cartes qui ont jailli d'ailleurs, et j'ai eu la tour, et là j'ai changé de direction. Changé de direction. Que désirez-vous au centre? Objectivité qui a jailli, estime de soi. Quand je vois objectivité et estime de soi ensemble, je me dis que c'est deux cartes qui nous encouragent à avoir confiance en nous-mêmes et en nos compétences. Objectivité, il ne faut pas se surestimer, mais il faut arrêter de se sous-estimer aussi, nous dit estime de soi. Changer de direction, que désirez-vous? Tour. Tour que j'ai couvert par le jugement tout de même. C'est-à-dire que c'est pas tellement un changement qui nous tombe sur la tête, c'est un moment où tour, jugement, nous estimerons qu'il faut changer de direction. Et Mars rétrograde, comment dire, vu qu'il est en train de d'éplucher les conséquences de ses actes, il y a des sujets sur lesquels on ne les reprendra plus. Ah bah oui, normalement quand on tire des leçons des conséquences de nos actes, après avoir dit, bon bah tiens, quand je fais ça, ça donne ça, on se dit souvent, on m'y reprendra plus, je recommencerai pas. Donc ici, à mon sens, tour et jugement, c'est une prise de conscience personnelle, et c'est renforcé par le fait qu'on a eu l'as d'épée ici et ici. Et là, je l'ai même couvert avec la justice. Donc, on a l'as d'épée à deux reprises pour dire qu'on ne nous y reprendra plus. Que quelque chose est devenu tellement évident que le changement qui doit aller avec cette chose, qui doit être la conséquence de cette chose, il est évident aussi. Et c'est sans doute pour ça qu'ici on a 2 de bâton et 8 de bâton. On est encouragé à passer à l'action de manière rapide. 2 de bâton, c'est toujours prochain pas que vous faites. 8 de bâton, c'est une carte d'accélération.
Ici, je ne la vois pas forcément comme une carte de communication, mais la prochaine étape, c'est parfois d'ouvrir la bouche. Hein, le 2 de bâton, parfois, c'est 8 de bâton, c'est prendre la parole. C'est pas seulement mettre un pied devant l'autre, parce que dans le 2 de bâton, il y a cette idée-là. Je mets un pied devant l'autre, puis à force, étape par étape, je vais parvenir en haut de la montagne. Dans le 8 de bâton, c'est une carte d'accélération. C'est pour ça qu'elle a été associée aux messages, qui normalement doivent arriver assez vite. Parce que si vous faites quelque chose, ça vous prend le temps de le faire. Si vous dites ce que vous allez faire, tout le monde peut le faire en même temps que vous. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'accélérer le mouvement et peut-être de dire, première étape, dire ce que l'on va faire pour que les choses s'accélèrent. Parce que si vous levez, vous commencez à faire quelque chose, ah ben génial, tout le monde va réaliser quoi, la grande salle commune de la maison de la vie. De temps en temps, il faut y faire un bon coup de ménage. Et tiens, vu que machin fait un bon coup de ménage, si j'allais lui donner un coup de main, c'est vrai que ça marche. 2 de bâton, 8 de bâton. Comme vous avez commencé à faire le ménage, tout le monde commence à faire le ménage. Mais parfois, juste prendre la parole et dire, bon, je sais pas pour vous, mais moi, voir la salle commune dans cet état, j'ai honte. Je suis désolé, mais je comprends pas hein, qu'on ait pu laisser les choses en venir à ce point-là. Je vais nettoyer. Pas forcément d'ailleurs dire s'il y en a qui veulent me donner un coup de main, mais parfois c'est à la seconde en fait où vous dites je vais nettoyer, il y a des personnes qui disent ah bah attends je vais te donner un coup de main, ah attends je me charge de ça hein, parce que ça c'est mon merdier à moi, je sais, je l'ai laissé là dans le coin l'autre jour. Donc 2 de bâton, 8 de bâton, oui, il y a l'idée d'un enchaînement rapide. C'est ça que j'essaye de vraiment de retranscrire. Et c'est ce qui est intéressant avec ce grand trigone, c'est que Mars est rétrograde, d'accord, mais avec Saturne et la Lune, il y a peut-être la nécessité de remettre certaines choses en ordre. Et c'est peut-être aussi ça, tour, jugement. 2 de bâton, 8 de bâton. Et ensuite, on a As d'épée, 4 de bâton. Alors, j'ai pas parlé du 5 de pentacle, mais quand je l'ai sorti au tout début, ça m'a rappelé le tirage d'hier, parce que le tirage d'hier m'a pas mal frappé. J'attends un peu de voir comment aujourd'hui ça va se passer. Et on n'aura pas de gros résultats hein, sur la journée. Mais As d'épée, 4 de bâton, c'était déjà bon signe. C'est-à-dire qu'on décide de faire pour l'harmonie des autres. C'est pour ça que j'aime bien mon exemple aussi. Parce que il y aura peut-être des personnes qui vont rester vautrées dans les canapés. Il y en a peut-être même qui vont se permettre de jeter encore des papiers par terre et de mettre les pieds sur la table. Mais bon, hein, c'est toujours pareil. Si on commence à se préoccuper des trous du cul, ça devient compliqué. Donc, on va faire simple. L'immense majorité des personnes qui fréquentent cette pièce, elles ont compris le truc. Et elles sont contentes, comme vous, d'avoir un peu rectifié la situation, parce que, enfin, c'est un peu plus agréable de ce côté dans cette pièce, quoi. Donc, il n'y aura pas forcément le déclic que l'on pourrait vouloir, mais il y a quelque chose qui est mis en œuvre et qui ancre la volonté de changement, la volonté d'évolution. Et ça va très bien avec le trigone. Un autre point intéressant, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis d'emphase sur le 5 de pentacle, c'est qu'en dessous on a le soleil. Donc, même si on n'a pas des résultats grandioses, même si ça peut être une journée un peu compliquée sur certains plans, le 4 de bâton le disait bien, 5 de pentacle, j'ai peut-être pas obtenu les résultats que je voulais, la prise de conscience que j'espérais, l'endroit propre et nickel que je voulais, qui va le rester parce que tout le monde a pris conscience que le papier on le remet dans sa poche puis on le jette plus tard, on ne le jette pas par terre, dans l'espace commun. Il y a un 4 de bâton, donc il y a une forme d'harmonie. Et en dessous, j'ai les amants, l'as d'épée, la justice. Donc il y a l'idée d'œuvrer pour quelque chose de plus grand qu'un résultat immédiat, qu'une satisfaction immédiate. Et ici, on a quelqu'un d'égoïste. On a quelqu'un d'égoïste,
Mais cette personne se tire une balle dans le pied de toute façon. C'était une chose que je disais à mes enfants. C'est mes enfants, euh, comme on prenait tout le temps les transports en commun, parce que vous savez que je ne conduis pas. Et ça m'est souvent arrivé d'être à attendre à l'arrêt de bus, après l'école ou après qu'on soit parti en balade. Et ça a été l'occasion de moments de vie assez hilarants d'ailleurs. Il y a des trucs, il y a des fois, cet arrêt de bus, il s'est passé des trucs vraiment géniaux. Il y avait mon petit garçon un jour, il avait 4 ans, il était en maternelle, et on va pour aller à l'arrêt de bus. Et puis il s'assoit, puis il pousse un grand soupir sur le banc, il s'assoit à côté d'une vieille dame. Il pousse un grand soupir, puis il fait Je suis fatigant. Et la dame à côté de lui l'a regardé, puis elle a hurlé de rire. Elle m'a dit, il vient de faire ma journée, ce petit garçon, parce que voilà, je suis fatigant au lieu de fatigué. Il confondait les deux. Et ça, c'est pas la seule fois où il m'a fait le coup de dire ça, je suis fatigant au lieu de fatigué. Il le disait de sa sœur, quand il disait, au lieu de dire elle est fatigante, il disait elle est fatiguée. Ce qui était vrai d'ailleurs, hein. J'ai une de mes filles, quand elle est fatiguée, elle devient fatigante. Mais voilà, on a eu des moments comme ça, où ça a été du bonheur. C'est mourir de rire, le petit garçon qui s'assoit. Je suis fatigant. Parce que, bon, bah, maman l'a obligé à porter son cartable depuis l'école. Puis elle veut pas le prendre au bras. Alors il est fatigué, ce pauvre bonhomme. Mais il y a eu d'autres moments qui étaient un peu plus difficiles parce que, bah, notamment une fois, c'est cette fois-là qui m'était venue à l'esprit au départ. Euh, Moi, c'était une règle. Ils avaient chacun un goûter dans leur sac, donc on sortait de l'école et ils mangeaient leur goûter. Et j'avais souvent des goûters en rab dans mon sac à main parce qu'il y avait toujours des copains qui venaient me demander parce qu'ils n'avaient pas de goûter, les parents n'avaient pas pensé ou quoi, donc ils venaient réclamer un goûter. Donc j'avais toujours une poignée de goûter. Et alors quand c'était des enfants des autres, souvent je récupérais le papier. Je disais donne-moi ça. Parce que il m'est arrivé de voir certains camarades de mes enfants, je voyais bien que le geste suivant, ça allait être de jeter le papier par terre après avoir sorti le truc du papier. Mais mes enfants, je les avais habitués, soit ils le remettaient dans la boîte à goûter, soit ils le mettaient dans la poche de leur cartable. C'était une habitude qu'ils avaient. Et puis un jour, c'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit, ma fille, la cadette, m'a regardé et il y avait du chocolat étalé sur le papier. Elle m'a dit je remets pas ça dans ma poche, c'est sale, je veux faire comme les autres et le jeter par terre. Et ça m'est sorti comme ça. J'ai dit ben, je suis désolée, t'es pas dans une famille de cochons, je t'élève pas dans une étable, donc tu le plies de manière à ce que le chocolat ne gêne pas et tu peux parfaitement le mettre dans ton cartable ou dans ta poche. Donne-le-moi, je te montre comment on fait. Et je lui ai montré. Mais ce qui m'avait le plus énervé dans son discours, c'est je veux faire comme les autres. Et le jeter par terre. Elle avait 7-8 ans à l'époque. Et il y avait une part d'elle qui avait compris que les autres faisaient pas comme elle. Et que c'était pas plus mal finalement. Parce qu'en arrivant à la maison, ça évitait le vider vos poches, ranger vos affaires, et tout le tralala et toutes les règles que maman imposait. Donc, cette position, elle me fait penser à ça. À quelqu'un qui s'en fout, qui jette par terre. Et puis un jour, bon ben, comment dire, il le fait tellement que déjà il est persona non grata chez beaucoup de gens. Parce que moi je veux pas de gens qui jettent des choses par terre chez moi. Et puis sa maison est une porcherie, puis sa vie en elle-même devient une porcherie. C'est intéressant parce que c'est 9 de coupe, reine de bâton, 7 d'épée. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va rechercher sa satisfaction propre et qui par là même, bon ben il est vautré dans le canapé, continue à jeter des papiers par terre en vous regardant faire le ménage et en vous disant que vous êtes bien con. Mais le con c'est lui. Donc ici il y a le con. Je veux le dire comme ça aujourd'hui. Parce que voilà, 7 d'épée. Parce que Soleil, son bonheur à lui, c'est d'être un égoïste. Et ouais, je le vois comme ça, moi. Je vois cette succession de cartes comme ça.
Quelqu'un qui est parfaitement égoïste, qui est parfaitement heureux de son égoïsme, qui va s'étouffer avec, mais il ne faudra pas qu'il vienne pleurer quand il s'étouffera avec son égoïsme. Le karma, c'est comme ça. Pour les autres, que désirez-vous? Si c'est changer de direction, c'est le moment. Comme je dis souvent, quand on est en période où c'est le bordel, quand c'est le bordel, personne ne fait vraiment gaffe au bordel que vous foutez. Donc, en période de changement, faites pareil. Vu qu'il y a des changements, profitez-en pour glisser vos changements à vous. Bah, tant qu'à y avoir un changement, autant que ce soit un qui vous plaise. Bon, il y a les changements que vous subissez que vous ne pouvez pas changer, puis il y a les changements que vous pouvez initier et imposer, parce que bah, t'as remarqué, hein, la vie a changé. Ouais, bah, moi aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à changer de direction si vous en éprouvez le besoin. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et d'ailleurs, que désirez-vous nous demande. Quels sont nos désirs pour nous apporter les heureuses conséquences? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et finalement, on en revient à quelque chose qui exprime facilement les signes d'eau, leur désir. Parce que c'est de ça qu'il est question, finalement. Que désirez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est la justice, hein, sur l'as d'épée. C'est... Est-ce que vous désirez quelque chose qui est plus grand que vous, qui s'inscrit de manière, j'ai envie de dire, magnifique dans l'univers, ou est-ce que vous préférez rester vautré dans le canapé, à balancer des trucs par terre en vous disant « il y aura bien un con pour nettoyer ». Non, on est toujours le con de quelqu'un. Hein. Moi, je préfère être le con qui nettoie. Toujours été comme ça. Alors maintenant, je pose des limites. Parce que j'ai un peu trop nettoyé la merde des autres, mais je pose des limites à présent, même si c'est pas facile. Mais je veux plus redevenir l'esclave de connard. Mais ouais, je préfère quand même être le con qui nettoie. Il y a des choses sur lesquelles on se refait pas. Voilà. Ces jours-ci, je sens que les énergies bougent. Parce que il y a ma réflexion qui a beaucoup bougé ces dernières semaines. Et j'ai décidé, en fait, que j'allais le faire sentir, que ma réflexion a bougé. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.